Coucou tout le monde, soyez les bienvenus. Je vous propose aujourd'hui une réalisation pour une amie qui est fan de cinéma. Je suis désolée pour la luminosité, mais étant donné le temps affreux que l'on a eu hier, à savoir jeudi 21, j'ai fait au mieux des possibilités qui étaient à ma disposition. Pour la mise au point, toujours pareil, hein, j'ai pas pris le temps de regarder, donc j'espère que ça sera le plus facile possible pour vous à regarder. J'avais dans l'idée de faire ma carte directement sur ma base de cartes, c'est pourquoi je coupe un demi A4 coloris craft. Il faut que je change la lame de mon massicot puisqu'il a tendance à faire des bouloches, donc je suis obligée de recouper au cutter, je gagne pas vraiment du temps, on est d'accord, il faut que je prenne le temps de faire ça. Je plie en deux pour avoir la forme de ma carte définitive. Je vais faire un format chevalet, j'ai hésité avec le format paysage et puis finalement c'est quand même mon format de prédilection. J'ai sorti une infusion, la couleur A Bit Jaded. J'ai pas fait mes exercices de prononciation avant. Et l'idée, c'est de les faire au milieu en laissant un cadre tout autour. Alors, entre l'idée que l'on a et le résultat que l'on obtient, bien sûr, il y a souvent un delta que nous allons franchir allègrement dans cette réalisation. Bon, en même temps, j'ai utilisé beaucoup d'eau quand même, hein. Il y avait peu de chances que ça se goupille comme je l'avais prévu. J'espère ne pas dire d'ânerie, mais les infusions, ce sont des petits pigments dans lesquels on trouve aussi des pigments marrons dont le nom m'échappe là tout de suite. Mais c'est très joli, on a une couleur principale, ici du bleu, oui je sais. J'ai vaporisé de l'eau sur mon papier, je mets ensuite mes petites poudres d'infusion et ensuite à nouveau beaucoup d'eau pour faire apparaître la couleur et puis ces fameuses petites couleurs marron qui viennent donner un effet un petit peu vintage. C'est exactement ce que je voulais pour cette réalisation. J'essaie de pousser les pigments avec le flux de l'eau, ce qui fait que j'en ai utilisé pas mal comme je le disais parce que je voulais vraiment pas intervenir avec quelque instrument que ce soit. Je voulais que ce soit juste le mouvement de l'eau et puis le séchage qui donne tout son caractère à ce fond. Et je voulais aussi du jaune. Je voulais que ce soit ce jaune un petit peu pareil, vintage, puisque forcément on a du brou. Voilà, c'est ça. Le pigment qui me manquait, la couleur qui me manquait, c'est du brou dans chacune de ces couleurs. Donc les couleurs que j'ai utilisées, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est A Bit Jaded et Limoncello. Je trouvais que les deux couleurs allaient bien ensemble, sachant que bien sûr je me suis fait je cherche tous mes mots aujourd'hui, un nuancier avec toutes mes couleurs pour voir un petit peu ce que j'obtiens une fois sec et vous voyez qu'il y a quand même une sacrée différence. Je voulais du brillant, c'était une carte d'anniversaire, donc je voulais quelque chose d'un petit peu cossu et puis quand même dans l'air du temps, parce qu'on est toujours en automne. Et ce doré, c'est du Mica Stain couleur gold. Je trouvais que ça se mariait très très bien avec le fond. Une fois encore, je l'ai vaporisé au hasard. J'ai fait quand même attention à ce qu'il y en ait à peu près sur 3 points différents. Et je trouve que ça s'est plutôt bien goupillé, sachant que j'ai pité au petit bonheur la chance. J'aurais pu avoir des grosses gouttes, mais le pit, elle est vraiment bien sur ce produit. Une fois de plus, hein, je vous mets les références en barre d'infos. Pour l'instant, je n'ai pas repris le blog et ça me paraît bien parti pour que je ne le reprenne pas en fait. Je fais beaucoup de choses, encore plus qu'avant, même si déjà avant je ne m'ennuyais pas. Et voilà, j'ai plus le temps. Je ne veux plus prendre de temps pour ça pour le moment en tout cas. Donc vous avez quand même les infos qui vous intéressent, c'est tout ce qui compte. J'ai pris des petites chutes de ce qu'on a utilisé, alors, je ne sais pas dans la carte de la dernière fois, c'est dans celle d'encore avant je crois. Vous voyez, il me restait un morceau de craft, des morceaux de livres. Donc j'ai fait une petite bande dans laquelle je vais découper des sortes de tickets façon ticket de cinéma. Je ne sais plus du tout où j'ai eu cette matrice de coupe. Sincèrement, je m'en souviens pas du tout. J'arrive pas à me rappeler. Je ne sais même pas si on me l'a offerte, si je l'ai acheté, je ne sais plus du tout. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai très peu utilisé et pourtant c'est le genre de truc que j'adore. Et là, enfin, je vais pouvoir m'en servir. J'ai donc découpé les petits tickets avec ma Cuttlebug et ensuite, vers la fin de la vidéo, on mettra tout ça, on donnera un petit peu plus d'intérêt à tous ces petits tickets. Pour le moment, je vais me contenter de mettre un petit peu d'encre. Pour une fois, je n'ai pas sorti la Vintage Photo, je voulais un marron plus soutenu. J'ai choisi la Ground Espresso et je la passe non pas avec une petite mousse, mais avec mes petites brosses que je ne sors pas assez souvent, mais quand je veux quelque chose de très léger comme ça, elles sont parfaites.
Comme toujours, je pars avec une vague idée de ce que je veux faire, donc j'avance petit à petit. Je savais que je voulais un fond aux infusions dans des tons bleus et jaunes, c'est fait. Je voulais ces fameux tickets de cinéma en leur donnant un côté vintage, c'est fait. Je sais pas trop comment je vais les utiliser, donc on va continuer à avancer et puis on verra bien plus tard. Je me suis souvenu que j'avais cette matrice de coupe façon ticket, non pas ticket, bobine de film, donc on reste dans l'univers cinéma. Pareil, je ne sais plus du tout d'où ça vient, c'est-à-dire qu'en plus de 10 ans de scrap, forcément, je me souviens pas de tout. Je vais en découper, alors au début j'en voulais qu'une, et puis comme mon papier me permettait d'en découper deux, je me suis dit bah, je vais en découper deux, donc comme j'en avais découpé deux, bah, je les ai utilisées toutes les deux. Souvent au fur et à mesure de la création d'une carte, j'aime bien regarder un petit peu ce que ça va donner pour voir s'il faut que je coupe d'autres éléments, comment je vais essayer de les arranger. Donc plusieurs fois au fur et à mesure de l'élaboration, je prends les différents éléments. Là, il y en a un qui est un petit peu plus découpé qu'un autre, un ticket. Donc comme c'est très large, je me dis bah, je vais l'enlever. Et puis en plus, cette longue bande toute seule, c'était pas très intéressant. C'était difficile à mettre, même si au final, il y aura un personnage. Voilà, je voulais quand même pas que ça prenne trop de place. Donc je vais détacher le dernier ticket et faire en sorte de faire une bande sur le bas. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je trouvais que c'était un petit peu trop tout nu ces tickets tels quels. Donc je vais leur mettre des tas de coups de tampon dans tous les sens, en choisissant bien quand même les sentiments que je vais mettre, mais ça, on verra ça tout à l'heure. Je vais maintenant m'occuper de l'élément principal, toujours sur du papier craft. C'est un tampon de chez Carabel Studio. C'était une planche avec Laurel et Hardy. Donc je ne sais jamais lequel est Laurel, lequel est Hardy. Je crois que c'est Oliver Hardy celui-là. Vous me le direz dans les commentaires. Je pourrais aller chercher, mais j'avoue que ça va être plus rigolo que vous me montriez à quel point je suis ignarde. J'avais envie de l'habiller en bleu cet homme, en me disant je vais mettre du bleu, mais je vais le vintagiser un peu en mettant du gris par-dessus. Et non, très mauvaise idée. Donc finalement, il sera habillé en marron, mais on mettra quand même sa cravate en bleu parce qu'il faut quand même un petit coup de peps et puis ça rappellera le fond de la carte. Il y avait des mois et des mois que je n'avais utilisé les crayons de couleur, ça se sent mais c'est pas grave, on a quand même avec une pratique médiocre un très joli résultat puisque c'est du très bon matériel. Comme je vous le disais, ce sont les polychromos. Je n'ai pas utilisé la solution de mélange pour crayon de couleur, ce fameux liquide qui permet de booster un petit peu les couleurs et puis de fondre toutes les transitions, parce que je voulais cet effet coup de crayon, c'était volontaire. Sur cette réalisation-là, je trouvais que ça se mariait très bien avec le thème et l'ambiance générale de la carte. Un peu sur le même principe que les feutres à alcool, je pose ma couleur la plus claire, je mets mon ombre avec un plus foncé et éventuellement je réinterviens avec le plus clair pour essayer de fondre légèrement les transitions et puis de faire en sorte que les couleurs soient plus présentes. J'ai apporté la touche de lumière nécessaire en lui faisant une chemise blanche. Et puis ensuite, pour les ombres, notamment les ombres le long de ses jambes de pantalon, j'ai fait des petites hachures en fait, je voulais pas quelque chose de trop régulier. Et je suis plutôt satisfaite du résultat. Je pense que c'est quelque chose que je vais garder en tête, notamment pour les vêtements et puis pour donner un aspect un petit peu toile quand on a des choses comme ça. J'imaginais que son costume, il n'était pas fait dans un magnifique tweed, mais plutôt dans une sorte de bachette, un peu vêtement de travail. Je trouvais que que ça collait bien avec l'ambiance que j'avais choisie pour cette carte. J'ai pas mal accéléré la fin. Sur les deux appareils qu'on m'a donnés, quand je filme avec celui-ci, il veut bien qu'on accélère beaucoup. Désolée hein, pour celles qui voulaient des vidéos extra longues. Déjà, elles sont plus longues qu'avant quand même. Hein. Et tout ça pour dire que voilà, la mise en couleur est terminée et qu'on va maintenant s'occuper de quoi? Eh bien oui, le fameux découpage.
Alors en chemin, pardon, il va perdre ses cheveux, il va perdre les lacets de ses chaussures. J'avais envisagé au départ de les rajouter avec un feutre fin, de redessiner ces éléments. Et puis comme je vais mettre le personnage en relief, c'était un petit peu difficile d'avoir le personnage sur un plan, ses chaussures par exemple sur un plan et les lacets derrière. C'était pas donc j'ai choisi qu'il n'ait plus ni cheveux qui dépassent du chapeau, ni d'ailleurs de bord à son chapeau. On dira qu'il a un petit bonnet, ni de lasser ses chaussures. Bon voilà, j'espère que la destinataire me pardonnera ces écarts de tenue. Et bien sûr, une fois qu'on a découpé, on passe le petit feutre noir pour cacher les vilaines tranches blanches. Je vous ai entendu le dire en même temps que moi. Bon, il s'agit maintenant d'enlever les adhésifs. J'avais l'impression que ça collait pas beaucoup, donc je les ai retirés. Alors c'est vrai que les premiers se sont retirés plutôt pas mal. Mais alors le dernier, j'y vais franco, parce que je me dis de toute façon déjà tout le tour c'était plus ou moins abîmé le papier, parce que j'aurais peut-être dû faire chauffer un peu mon adhésif pour le décoller plus facilement, mais je me suis dit que ça n'était pas grave, que j'allais juste recouper le cadre, refaire une base, utiliser sur cette base abîmée le papier qui restait et qui était encore exploitable, et puis refaire une base de carte dans la deuxième partie du A4 que j'ai découpé pour faire celle-ci. Pour accentuer cet effet cadre, comme d'habitude, je vais passer ma petite mousse, enfin c'est pas une mousse, c'est toujours ma petite brossonnette là, avec le Ground Espresso toujours. Donc c'est léger, hein, c'est juste histoire de fermer ce cadre coloré. Je vais coller ça sur ma base de carte et puis ensuite ajouter tous mes petits éléments en essayant de faire en sorte que tout soit le plus harmonieux possible. Alors j'avais deux possibilités hein, pour mettre ça, dans le sens que vous avez vu là ou dans le sens dans lequel je l'ai créé, et je trouvais que c'était mieux tout simplement parce que la fluidité et l'attraction terrestre étant ce qu'elles sont, ça avait plus l'air de couler dans ce sens-là, ça faisait bizarre que ça remonte, qu'on ait l'impression que ça remonte, donc j'ai préféré le faire comme ça. J'aurais pu recouper le bas du cadre, parce qu'au début je me suis dit bon allez je centre à droite à gauche et je mets la même valeur en haut, et puis je recouperai en bas. Et puis finalement j'ai pas coupé le bas, parce que comme il va être pas mal occupé, c'est pas choquant, donc en tout cas tel que je le perçois, ça me ressemble pas vraiment de faire ce genre de choses, mais il faut essayer d'apprendre un petit peu, d'être moins strict. Je colle mes petites bandes de film, je mets de la colle partout. J'ai travaillé très salement parce que là, mon tube de colle, il est en fin de vie, enfin en fin de remplissage. Donc ça avait tendance à sortir tout seul. J'en ai mis partout. Mais vraiment, j'en ai plein les doigts, j'en ai plein ma plaque de verre. La carte est propre au final, c'est tout ce qui compte. Mais franchement, ça ne me ressemble pas du tout de travailler aussi salement. Comme je vous l'ai dit, je voulais donner un peu plus d'intérêt aux deux tickets. Comme j'ai mis de la colle partout, j'ai préféré utiliser mes encres Archival dans les coloris, alors cette fois-ci Vintage Photo et le Black Suit. Et je vais mettre des petits sentiments issus notamment, j'aurais vraiment dû faire mes exercices de diction, notamment d'une planche Crazy Little Craft, et j'ai utilisé les mots authentiques, fait main, juste pour toi, pour unique et authentique, pour vraiment accentuer le côté fait exprès pour la personne à qui je destine cette carte. Je colle les petits tickets dans le bas, comme je vous l'avais dit, pour mordre un petit peu sur la marge. Et puis en fait, pas tant que ça, j'ai pas positionné exactement comme je l'avais prévu au départ. C'est souvent le cas, hein. On a une idée générale de la position qu'on veut donner à chacun des éléments, et puis on change un tout petit peu. J'hésite encore d'ailleurs. Je positionne ensuite le personnage, comme je vous l'ai dit, j'ai donné un peu de relief, alors comme d'habitude, hein, je coupe des morceaux de papier, là je me suis servi des chutes de la découpe tout autour de lui, et je vais mettre 2 épaisseurs de papier, je veux que ça se surélève un petit peu, mais pas trop non plus, mais j'aime bien parce que ça crée juste l'ombre nécessaire autour du personnage, ça donne plus de relief, plus de vie à l'ensemble. Donc il ne vous aura pas échappé que là ça dépasse, donc je découpe. Et je trouve que sur la marge du haut, ça cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Au niveau lecture, ça me gêne.
Donc je vais prendre ma règle, mon cutter et je vais enlever juste ce qui dépasse sur la marge du haut de la carte. Alors le but du jeu c'est de couper suffisamment mais pas trop, je ne veux pas entamer la carte qui est en dessous. Par contre à droite j'ai laissé, là ça ne me gênait pas plus que ça et je pense même que ça aurait fait bizarre que je le recoupe. Donc je l'ai laissé sur la partie du haut. Le sentiment maintenant, comme c'est pour un anniversaire, j'ai été super inventive et j'ai écrit joyeux anniversaire. Toujours une planche Caramel Studio, donc là c'est pareil, ça sert à rien que je vous donne les références. Par contre, j'aurais vraiment aimé que ce soit comme présenté sur l'étiquette de présentation, c'est-à-dire qu'on ait le creux au niveau des lettres pour avoir tout le tour en noir et l'écriture en blanc, enfin laissé sans impression, donc en l'occurrence ici ça aurait été en craft. Mais bon, c'est l'inverse. J'avoue que je me suis un petit peu fait piéger quand j'ai acheté la planche de tampon. C'était par correspondance, donc j'ai pas pu la retourner pour voir. Et bon, j'aime quand même beaucoup ces petites étiquettes, c'est très pratique, mais je suis un peu déçue que ce soit pas tel que présenté sur l'étiquette de présentation. Je mets là aussi un petit peu d'encre autour. Alors, vraiment encore plus léger que ce que j'ai fait jusqu'ici, c'est juste histoire d'habiller les tranches et de faire en sorte que ce soit mieux fondu dans la carte. Et j'ai fait en sorte aussi en découpant de ne pas faire exactement le long du trait noir, mais de laisser un tout petit filet marron autour, enfin beige craft. Toujours pareil pour que ce soit plus joli. Je ne pose pas ça droit du tout volontairement. Et je trouve qu'il manque quelque chose en bas à droite et j'ai ces petites découpes qui sont les intérieurs de mes planches de film, là, de mes bobines de film. Je ne retrouve plus le terme, décidément. Oui, toi aussi, cherche les bons mots avec Letty. Peu importe. Donc j'ai ces petits carrés noirs. Je me dis, ce serait sympa de les utiliser. Ça ferait un petit rappel de noir, en plus un peu plus au premier plan. Mais c'est trop noir, donc qu'est-ce que j'ajoute? Eh bien, pourquoi pas un petit cœur. Je ressors mes petites paillettes dorées. Je tambouille pour faire en sorte de mettre ça sur une des chutes de craft qui traînent sur mon bureau. Et puis une fois que c'est sec, parce qu'il faut attendre que ce soit bien sec pour découper dans la Cuttlebug, sinon ça ne fait pas une marque bien nette. Donc une fois que c'est bien sec, je découpe mon petit cœur et je le colle au milieu du carré noir. Et cette fois-ci, ma carte est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous, allez, pas de suspense, la semaine prochaine. Et puis c'est là que je ne vais pas pouvoir en faire une. Non, non, on se porte pas la poisse. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez autour de vous. Gros bisous, bye bye.